Le lo-fi parle presque à tout le monde. Un BPM lent et différents types de beats. Extrait. Le lo-fi est surtout connu grâce à l'émergence d'artistes indépendants sur SoundCloud ou YouTube. Et oui, nous avons presque tous regardé cette vidéo, ce live infini de cette fille qui travaille depuis presque 10 ans au moins. C'est quand même fou. Si l'on remonte un peu le temps, il y a un homme derrière tout ça. Et c'est au beau milieu des années 1990, dans un Japon en pleine bulle Internet. Right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. L'époque Game Boy et PlayStation 1 avec ses esthétiques colorées et ses platines. Au cœur de la Pokémania, la culture hip-hop était en pleine émergence. Le baseball, le basket et les sneakers venaient d'atterrir dans le pays du soleil levant. Il y avait un homme qui a baigné dans différents styles pour créer le sien. Il s'appelle Seba Jun, un passionné de musique, mais surtout un chercheur d'albums et de styles en tout genre. On peut dire un digger. Inspiré par sa passion, il ouvre sa boutique à Akihabara, où il propose toutes sortes de musique. Il rencontre alors différentes personnes influentes de la vie nocturne de Tokyo. Il commence à produire ses EP à partir de samples de rap US. Pour se faire connaître, il expose ses EP dans des bacs et les gens, en fouillant, découvrent sa musique. Et petit à petit, il commence à se faire connaître en mixant dans des soirées Tokyo Hit. Seba Jun a adopté Nujabes comme nom de scène, inspiré par A Tribe Called Quest ou encore la musique Edo, ou des artistes comme Cassiopeia, un groupe de jazz influent dans les années 80 au Japon. Seba Jun va mélanger ses deux coups de cœur et va créer des albums fondateurs de la jazz hip-hop et de la chill pop. Avec des albums comme Metaphorical Music et Modal Soul, Nujabes n'a pas seulement défini un genre, il a également redéfini ce que signifie être un artiste moderne. Son influence va au-delà de ses propres projets, puisqu'il a apporté sa touche à la bande originale Samurai Champloo. C'est une bande son à la fois apaisante et dynamique. Arrêtez la vidéo, allez voir Samurai Champloo et revenez quand même, parce que faut finir la vidéo, faut du watch time, et il faut surtout liker la vidéo, la partager, la commenter, etc. Tu connais. Abonnez-vous au réseau de Fit. Le génie de Nujabes réside dans sa capacité à mêler des éléments de cool jazz avec des rythmes hip-hop, échantillonnant des légendes comme Miles Davis ou Youssef Latif, tout en travaillant avec des talents contemporains. Sa série Lovesick est une ode à l'amour, à la mélancolie et à l'espoir. Une œuvre qui continue de toucher les cœurs, malgré sa disparition tragique. Malheureusement, en 2010, Nujabes meurt dans un tragique accident, laissant un vide immense dans la communauté musicale. Mais son héritage perdure à travers les douces mélodies qu'il a composées. Le fait que la partie 6 de Lovesick ait été retrouvée sur son téléphone et publiée posthumément témoigne de sa dévotion et de son amour pour la musique. En hommage à Nujabes, prenons un moment pour apprécier les nuances subtiles de la vie et les mélodies qui nous entourent, et ces artistes qui, comme lui, ont consacré leur vie à capturer ces moments éphémères dans leur création. Nujabes et son travail sur Samurai Champloo restent une référence dans l'intersection entre l'animation japonaise et la musique. Cette fusion entre le hip-hop et le décor historique de l'époque Edo a créé une atmosphère unique. Elle rappelle d'autres collaborations réussies entre anime et musique, comme Yoko Kanno avec Cowboy Bebop, où le jazz devient central à l'ambiance de l'œuvre. Mais Nujabes a évidemment le droit à de nombreuses références dans le monde de la musique. Outre le escrew, d'autres artistes comme G. Dilla, MF Doom, ou même Taku, ont des similitudes avec son style, témoignant de la portée de son influence. Sa combinaison de mélodies douces, de samples jazz et de beats hip-hop a posé les fondations pour le mouvement lo-fi qui a explosé sur des plateformes comme YouTube. Nujabes était souvent cité comme le parrain du lo-fi, même si son style était quand même bien plus vaste. Des artistes comme Joey Badass ou même le collectif Lo-Fi Girl ont intégré des éléments de Nujabes dans leur travail. Que ce soit des DJ en Europe, des producteurs en Amérique ou des rappeurs en Afrique, sa signature musicale transcende les frontières. Lorsque l'on parle de Nujabes, on parle de nostalgie, de douceur et d'une profonde introspection. Il a cette capacité à faire voyager l'auditeur non seulement dans le temps, mais aussi dans un espace de paix et de sérénité. Chaque morceau est une invitation au calme
et à la réflexion. Son décès prématuré nous rappelle la fragilité de la vie, mais aussi la pérennité de l'art. Seba Jun, mieux connu sous le nom de Nujabes, a laissé un héritage musical qui continue de vivre et d'inspirer. Dans un monde qui va de plus en plus vite, sa musique nous rappelle l'importance de prendre le temps de savourer les petites choses de la vie. Aujourd'hui, prenons un moment pour fermer les yeux et écouter un morceau de Nujabes en se laissant porter par sa douce mélodie. Et peut-être, je dis bien peut-être, nous pourrons ressentir un peu de cette paix qu'il a tenté de nous transmettre à travers sa musique. On remercie Quentin pour l'écriture de cette vidéo. Faites-lui de gros bisous, il va adorer. Et on vous dit à très bientôt. Abonnez-vous à Fit parce que ça va péter. Ciao. Wasting time in the sky.